Ma mère éloignée m'a demandé de l'aider à déménager. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur était profondément dérangeant. Je n'ai jamais eu la meilleure relation avec ma mère en grandissant. Quand les gens entendent cela, ils pensent généralement qu'elle a dû faire quelque chose d'horrible, mais la vérité est bien plus compliquée que cela. Ce n'est pas une mauvaise personne en soi, mais plutôt une victime de circonstances qui ne savait pas demander de l'aide. Mon père nous a quittés quand j'avais seulement 10 ans. Je ne me souviens pas qu'il soit parti. Un jour il était là, puis le lendemain il était parti sans laisser de traces. S'il y avait une note ou une explication quelconque, ma mère ne me l'a jamais dit. Selon elle, il ne restait qu'une dette insurmontable et l'incertitude d'élever un enfant toute seule. Ce genre de pression suffit à paralyser n'importe qui mentalement et physiquement. Malheureusement, ma mère n'était pas différente. Dans les années qui ont suivi le départ de mon père, ma mère a trouvé des moyens créatifs de me rappeler que je ne serais rien comme lui. Dans sa stupeur ivre, elle me lançait des insultes et me reprochait d'avoir perdu la vie. À 18 ans, je n'ai pas perdu de temps pour emballer les quelques biens que j'avais et sortir de l'esquive. Pendant les 8 années qui ont suivi, nous ne nous sommes pas réconciliés ni ne nous sommes parlé. Mais tout cela a changé lorsque mon téléphone s'est allumé avec son nom le mois dernier. J'ai failli refuser l'appel. Après tout, de quoi avions-nous exactement à parler? Je n'étais pas vraiment d'humeur à gérer le bagage qu'elle avait, mais une curiosité morbide a pris le dessus sur moi. Que veux-tu? J'ai répondu. C'est comme ça que tu réponds au téléphone ces jours-ci? Pour toi, c'est vrai. Des années d'amertume refoulée ont jailli de moi. Perds mon numéro. Je n'ai rien à te dire. Attends, et on aurait dit qu'elle s'étouffait. Je suis désolé pour tout Jordan. J'étais une mère tellement terrible. Tu méritais mieux. Le silence qui suivit était non seulement gênant mais mérité. Comment étais-je censé réagir exactement à cela? Oui, je méritais un meilleur traitement, et elle aurait pu aller mieux elle-même, mais maintenant que j'étais plus âgé, je comprenais pourquoi elle était comme elle était. Après avoir passé un moment inconfortable à l'écouter pleurer, j'ai pris la parole. Écoute, maman. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Je suis occupé. Quand pouvons-nous en parler? Y aura-t-il un jour un bon moment pour parler? Pas vraiment. Je l'ai admis avec un soupir. Le travail me tient assez occupé ces jours-ci. J'ai ma propre vie à vivre. Je comprends. Elle renifla. Écoute gamin, il ne me reste plus beaucoup de temps. Le cancer est une vraie plaie et il me fait des ravages physiquement. J'ai besoin de votre aide pour réduire mes effectifs. La maison est tellement pleine ces jours-ci. Peux-tu venir m'aider à déplacer certaines choses hors de la maison? Je ne peux plus atteindre le sous-sol. J'ai hésité. Pourquoi voulait-elle mon aide? Tu ne pourrais pas embaucher des déménageurs ou quelque chose comme ça? Je pourrais, mais je veux te parler. À propos de tout. Je te paierai même. J'ai levé les yeux au ciel à cette proposition. Combien? Que pensez-vous de 500 $? 5 cents dollars, c'était 5 cents dollars. C'est de l'argent que je ne pouvais pas refuser. Surtout avec à quel point ma situation financière s'avérait désastreuse malgré toutes les heures que je consacrais à mon travail. Ok, je vais t'aider. J'ai cédé. Quand as-tu besoin que je vienne? Super. Merci beaucoup. J'apprécie l'aide. J'entendais le soulagement dans sa voix. Venez quand vous avez un jour de congé. Je ne veux pas que tu te surmenes. Nous avons échangé des au revoir et puis j'ai raccroché le téléphone. Quelques jours plus tard, je me dirigeais vers une maison dans laquelle j'avais juré de ne plus jamais remettre les pieds. Quand je suis entré dans l'allée, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. L'herbe sur la pelouse était bien au-dessus de la hauteur des genoux et les mauvaises herbes qui grimpaient sur le revêtement étaient presque des vignes. Des enveloppes jaunies et effilochées débordaient de la boîte aux lettres. On aurait dit qu'un seul courrier supplémentaire l'aurait fait exploser. Il était étrange que la propriété ait apparemment été mise de côté. Si elle avait pu m'appeler, elle aurait sûrement pu contacter un voisin ou quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider avec ces choses, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu coupable. Était-ce une erreur de la garder hors de ma vie alors que sa santé se détériorait? J'ai pris autant de courriers que j'ai pu en mettre dans mes bras et j'ai traversé la jungle qu'était la pelouse devant moi en direction des marches d'entrée. Les marches étaient inégales et fissurées, et j'ai failli me casser la tête en trébuchant sur l'avant-dernier escalier.
Heureusement, j'ai pu utiliser la balustrade pour récupérer mon équilibre, mais le courrier s'est dispersé partout sur le porche. J'ai sonné à la porte et j'ai commencé à récupérer le courrier. Même s'il m'a fallu beaucoup de temps pour rassembler le courrier, personne n'avait ouvert la porte. Bizarre. J'ai encore sonné à la porte. J'ai attendu quelques minutes, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Mes yeux se dirigèrent vers l'une des fenêtres et remarquèrent que les rideaux étaient tirés. D'après ce dont je me souviens, ma mère avait toujours été du genre à laisser entrer la lumière du soleil, surtout lorsque nous nettoyions en profondeur la maison le dimanche. Alors, pourquoi les rideaux ont-ils été tirés au milieu de la journée? Pensant qu'elle avait peut-être oublié l'heure et s'était assoupie, j'ai posé le courrier et j'ai appelé son téléphone. La sonnerie persistante résonnait dans les profondeurs de la maison. J'ai écouté son téléphone sonner encore et encore, mais tous mes appels sont restés sans réponse. De plus en plus inquiet, j'ai frappé à la porte et je l'ai appelé à plusieurs reprises. Rien. Réalisant que je n'arrivais à rien, je m'aventurai vers le côté de la maison. Contrairement à la fenêtre avant, la vue à travers les fenêtres latérales n'était pas bloquée par des rideaux, mais par du désordre. De là où je me tenais sur la pelouse, je pouvais voir des piles d'objets divers allant des boîtes et des journaux aux meubles et aux déchets vieux de plusieurs décennies. Mon cœur s'est brisé à cette vue. Jésus, maman. Que t'est-il arrivé? J'ai marmonné en sautant par-dessus la clôture rouillée et grillagée dans son jardin. J'ai monté les escaliers jusqu'au patio et j'ai immédiatement eu des frissons en voyant ce que j'ai vu. La porte arrière était fissurée sur quelques centimètres de large. Je m'en suis approché et j'ai été accueilli par une odeur horrible qui envahissait mes narines. J'ai eu un haut le cœur audible et j'ai tiré ma chemise sur mon nez pour la protéger de la mauvaise odeur de la maison. Saisissant la porte d'une main, j'ai poussé la montagne de déchets obstruant mon chemin avec l'autre. Il a fallu plusieurs tentatives, mais finalement, tout est tombé par terre. L'écart s'était suffisamment creusé pour que je puisse m'en sortir. Je me suis faufilé à travers, mon corps appuyant contre d'autres déchets alors que je me frayais un chemin à l'intérieur. La façon dont mes pieds se taisaient sous moi me donnait l'impression de marcher dans un champ de citrouilles pourries. J'ai dû retenir mon souffle. Même en utilisant ma chemise comme masque de fortune, l'odeur était accablante. Des années d'accumulation de moisissures et de nourriture avariée avaient transformé la maison de mon enfance en un endroit plus proche d'une décharge que d'une maison. Maman? Ma voix parcourait la maison, mais rien n'indiquait encore que quelqu'un était à la maison. Comment a-t-elle pu vivre comme ça? Plus je me promenais dans la maison, plus je devenais déconcerté. C'était déjà assez difficile de naviguer là où j'étais dans le labyrinthe d'ordures apparemment sans fin, mais les vues étaient encore plus difficiles à supporter. Dans le salon où ma mère m'avait crié dessus à de nombreuses reprises pour avoir ruiné sa vie se trouvaient des piliers de magazines et de journaux divers qui s'étendaient jusqu'au plafond comme des tours Jenga. En plus des aliments moulés et d'autres débris, du verre brisé provenant de lampes inutilisables était dispersé sur le sol. Ce qui m'a le plus donné la nausée, ce n'étaient pas les sentiers étroits qui séparaient tous les déchets ou même les quelques kilos de viande de hamburger infestés de mouches qui se trouvaient dans l'évier de la cuisine, mais les toiles d'araignées. Ils étaient partout. Je déteste les araignées. Depuis que je suis enfant, ils me terrifient. L'un de mes premiers souvenirs a été de trouver une araignée sur le sol de la salle de bain et de devoir demander à ma mère de la tuer avec un journal. Alors, quand j'ai vu les toiles passer de minuscules piles membraneuses dans les coins à des tapisseries complètes et épaisses drapées sur des meubles entiers, j'ai failli partir sur le champ. Mais je ne pouvais pas laisser ma mère seule pour se débrouiller seule dans ce taudis. Et, maman? Je suis là. Ma voix craquante était accompagnée du bruit de quelque chose qui glissait au plafond. Mon attention s'est portée vers le pot et j'ai vu des araignées ramper lentement au milieu des fissures et des poutres exposées. Tremblant, je suis sorti de chez moi dans la cuisine pour me diriger vers l'escalier. Monter les escaliers n'était pas la même tâche sans effort qu'en grandissant. En fait, c'était incroyablement difficile. Les sacs en plastique glissant et les boîtes en carton aléatoire qui ornaient presque chaque pas individuel donnaient l'impression de monter les escaliers comme un parcours d'obstacles venus de l'enfer. Après quelques minutes passées à choisir prudemment mes pas avec sagesse, je suis arrivé en haut des escaliers. À ma gauche se trouvait la porte de la chambre de ma mère. C'était exactement comme je m'en souvenais, apparemment épargnée par le temps ou la saleté. J'ai attrapé la poignée de porte et je l'ai tournée lentement. J'ai poussé la porte ouverte, ses charnières grinçant alors qu'elle révélait un spectacle auquel je ne m'attendais pas. La chambre était propre. Ce n'était pas impeccable, mais c'était plus propre que les zones précédentes de la maison où j'étais allé. Mais ce n'est pas ce qui a retenu mon attention. De l'autre côté de la pièce, assise dans un fauteuil inclinable, se trouvait ma mère.
Sous des couches de poussière se trouvait sa silhouette assise paresseusement dans un fauteuil inclinable près de la fenêtre. Maman? Que se passe-t-il? J'ai traversé la pièce vers elle. Plus je m'approchais, plus elle devenait fragile. Quand je lui ai poussé l'épaule, j'ai pensé qu'elle se réveillerait de la sieste dans laquelle elle s'était assoupie, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'aurais aimé que ce soit ce qui se soit passé. Au lieu de cela, son corps mou s'est tourné vers l'endroit où il me faisait face et j'ai failli crier. Ses yeux avaient disparu. La peau de son visage était un filet de tissu décoloré. Son téléphone reposait sur ses genoux. Elle était morte. Oh mon code. J'ai reculé, les larmes menaçant de couler. Si j'avais été ici plus tôt, peut-être qu'elle serait encore là. La femme dont j'aurais souhaité qu'elle souffre de la façon dont elle m'avait traité quand j'étais plus jeune n'était plus là. Je ne pouvais pas revenir sur ce que je ressentais, ce que je disais ou ce que je faisais. Pas maintenant, pas jamais. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'asseoir sur le lit et pleurer. Je lui avais parlé plus tôt cette semaine-là, je jure que oui. Si je ne lui avais pas parlé, à qui aurais-je parlé? Jordanie. Où es-tu? C'était la voix de ma mère. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Mes yeux se sont précipités du corps de ma mère vers la porte. Il était impossible que la femme dont j'avais vu de mes propres yeux le corps décédé m'ait interpellé. Chérie, je ne te trouve pas. La maison est tellement pleine ces jours-ci. Je n'ai pas répondu. J'ai retenu mon souffle en entendant des bruits venant de quelque part en bas. Je me suis redressé et j'ai écouté les ressorts du matelas s'installer derrière moi avec une série de claquements étouffés. En me dirigeant petit à petit vers la porte, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. Jordanie. Réponds-moi tout de suite. La voix était désormais irritée. C'était la voix que j'avais l'habitude d'associer à ma mère depuis des années. L'entendre à nouveau m'a rempli d'une terreur que je n'avais pas ressentie depuis mon enfance. Je n'ai pas tenu compte de l'ordre. Au lieu de cela, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai écouté la voix devenir de plus en plus furieuse. Ne me fais pas monter là-haut. Cette fois, la voix est devenue plus gutturale. Je me suis couvert la bouche pour m'empêcher de répondre. Le bruit du désordre qui se déplaçait et de la montée des escaliers remplissait la maison. Je me suis retiré dans la chambre, mais le sol a craqué sous moi, me trahissant. Jordan, je sais où tu es. Avec un rythme cauchemardesque, son abdomen se balançait tandis qu'il avançait dans les escaliers. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu mon garçon. Paralysé, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais que regarder les grappes d'yeux perçants et animalistes qui se reflétaient sur moi. En dessous d'eux, il y avait un visage que je reconnaissais trop bien. C'était ma mère. Ses joues s'affaissèrent et s'étirèrent autour de crocs qui claquaient ensemble et brillaient de salive. Des jambes articulées s'étalaient par en dessous, tremblant à la moindre perturbation de la coquille chitine qui traînait derrière elle. « Viens me faire un bisou. » La chose proclamant être ma mère claqua des crocs et s'avança vers moi avec patience. Je reculai et secouai la tête, refusant de céder au souhait de cette chose. « Va au diable !» Je déclarai en me précipitant vers la balustrade de l'escalier et en sautant dessus. Les cartons en dessous ont brisé mon atterrissage alors qu'un cri gémissant et gazouillant résonnait d'en haut. Avec une fluidité troublante, la silhouette monstrueuse descendit les escaliers. J'ai traversé les poubelles dans les escaliers, reprenant frénétiquement le chemin par lequel j'étais venu. « Reviens ici tout de suite, Jordan. » Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à avancer à travers tous ces déchets. La maison devenait de plus en plus étouffante à chaque pas que je faisais. Des tas d'ordures ont piégé mes chaussures et m'ont rendu désorientant de savoir où j'étais. Jordanie. Mon cœur battait fort contre ma cage thoracique alors que je faisais irruption dans la cuisine et sentais mes pieds se coincer immédiatement. Je n'avais pas réalisé que la zone environnante était engloutie par des couches de toile qui se chevauchaient. Mur à mur, armoire à armoire, même le sol. La pièce était devenue un piège. Je me secouais et me tortillais, mais mes mouvements ne servaient à rien. Des sangles élastiques et soyeuses s'accrochaient à mes mains comme de la colle. Hystériquement, j'essayais sans cesse de me libérer, mais plus je luttais, plus cela devenait adhésif. Au-dessus de moi, je l'ai entendu courir avant de tomber à la vue depuis le plafond. Avec un bruit sourd, il fléchit ses jambes et se porta vers moi. Le visage de ma mère avait été entièrement consumé par une intention vorace. « Je t'ai eu. »
Les toiles autour vibraient à chaque mouvement restreint que je faisais. J'ai donné un coup de pied pour le tenir à distance, mais une seconde plus tard, il s'est précipité. J'ai reculé la tête tandis que ses crocs se détachaient à quelques centimètres de mon visage. L'impact m'a envoyé au sol et j'ai senti mon corps s'enfoncer plus profondément dans le treillis de sangles derrière moi. La panique m'envahissait tandis que je luttais, mais la soie s'accrochait à mes vêtements et à ma peau. Cela m'a tiré vers le bas comme un poisson enroulé. La créature ajusta sa position et me regarda avec nostalgie et faim. « Jordan, tu as tellement manqué à maman. » La voix résonna dans la soie. Les crocs s'abaissèrent vers moi avec une précision avide, mais avant qu'ils puissent se connecter, j'ai utilisé la force restante dont je disposais pour lever les mains et défendre mon visage. Ils ont coupé la sangle, me permettant de libérer mes mains. J'ai donné un coup de pied et j'ai repoussé la créature loin de moi. Ma nouvelle liberté m'a permis d'attraper un morceau de verre à proximité du sol. Me retournant pour l'y faire face une fois de plus, je l'ai poignardé dans l'œil le plus proche. Avec un horrible cri de douleur, il se précipita vers le mur et se retira le long de celui-ci. « Jordanie, comment oses-tu traiter ta mère de cette façon? Espèce de gamin ingrat !» Mes jambes brûlaient d'adrénaline alors que je luttais contre la sangle collante et me précipitais vers la porte arrière. Il était encore fissuré par rapport à tout à l'heure, mais je devrais me frayer un chemin à travers les mêmes déchets. Sans même prendre la peine de regarder en arrière, je me suis jeté dans l'espace, l'épaule la première, et j'ai réussi à me frayer un chemin à travers. J'ai bougé aussi vite que j'ai pu, grattant ma peau contre les tas et déchirant les derniers brins de sangle accrochés à mon corps. La lumière du soleil perçait de l'autre côté comme un phare d'espoir. Mais avant que je puisse l'atteindre, quelque chose a saisi ma chaussure. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère s'accrocher fermement avec ses crocs, désespérée de me ramener à la maison. « Lâche-toi !» J'ai supplié en donnant des coups de pied à plusieurs reprises. Mon pied s'écrasait à chaque coup qui frappait un œil ou une partie d'aile. Un craquement retentissant remplit l'air tandis que mon pied se connectait à un croc. « Reviens ici !» Elle a crié. Je suis tombé sur les marches arrière et j'ai couru plus vite que jamais de toute ma vie vers la clôture. Après l'avoir escaladé, je me suis précipité vers ma voiture. J'ai sauté du côté conducteur et je l'ai fait sortir du quartier. Je n'y suis jamais retourné. Je ne sais pas combien de temps j'ai conduit, mais lorsque l'adrénaline s'est estompée, je me suis arrêté sur le parking d'une épicerie et j'ai appelé le 911. Au début, la police hésitait à venir vérifier, mais elle a fini par céder. Ils ont trouvé le corps de ma mère et l'étoile, mais ils n'ont jamais trouvé le monstre portant le visage de ma mère. C'est quelque chose auquel je n'aime pas vraiment penser trop longtemps. Ce à quoi je pense, c'est au moment où j'ai ouvert cette porte et vu ma mère sans vie assise sur cette chaise. Je ne sais pas combien de temps elle est restée assise là ni à quel point elle souffrait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est morte seule et que je n'étais pas là. Je ne peux pas changer ça. Les gens parlent d'elle maintenant comme si elle n'était rien d'autre qu'une collectionneuse. Mais je ne pense pas à la maison quand je pense à elle. Je pense juste à ma mère.